Après un mois de jeûne et de piété, les musulmans s'apprêtent à célébrer Eid al-Fitr, fête qui marque la fin du mois sacré du Ramadan. Si cette fête est une célébration très attendue chez les musulmans à travers le monde, elle est cette année encore marquée par une situation politique, sécuritaire et économique très compliquée pour bon nombre de pays. En Palestine, l'esplanade d'Al-Aqsa était tout au long du Ramadan le théâtre d'agressions lâches menées par le colon sioniste contre des civils palestiniens sans défense. Des arrestations, des blessés et même des morts ont été enregistrés. Combatifs, les Palestiniens se préparent malgré tout à célébrer la fin du mois sacré. La Syrie, ravagée par des années de guerre civile, se débat dans une crise économique étouffante. La hausse exorbitante des prix affaiblit le pouvoir d'achat. Le conflit en Ukraine n'a fait qu'aggraver une situation économique déjà très fragile. Même son de cloche au Yémen où la population s'apprête à célébrer la fête de l'Aïd dans un climat très tendu. Après 7 ans de guerre, plus de 23 millions de personnes ont désormais besoin d'aide. Le cessez-le-feu de 2 mois en vigueur depuis début avril donne un rare espoir à la population, confrontée à l'une des pires tragédies humanitaires au monde. En Libye, le contexte politique, social et économique reste instable. Les différents acteurs politiques se font face dans une lutte de pouvoir sans fin. La situation est aggravée par l'intervention de milices armées qui déstabilisent le paysage politique et menacent la sécurité du pays. L'Afghanistan a lui célébré le premier jour de Eid al-Fitr ce dimanche dans un climat de psychose. Même si certains fidèles ont assisté à la prière de l'Aïd, beaucoup d'entre eux ont choisi de rester chez eux. Ces derniers jours, le pays est la cible d'une série d'attaques terroristes revendiquées par Daesh.